Merci pour ce chant d'introduction, Hymne à la paix de Jacques Lobello. Peuple du monde, peuple congolais, bonjour. Jeudi, en tout cas en région parisienne, 12 décembre pour l'histoire 2024. Alors, chers amis, je pense que ça commence à s'animer un peu du côté de Brazzaville au Congo là-bas. Et donc, cette opposition qui, franchement, me déçoit beaucoup, c'est ce qu'on appelait à l'époque l'opposition de juxtaposition, c'est-à-dire nous sommes côte à côte. Et comme ils sont là à accompagner Sassou Nguesso dans les salles besognes, on va dire, de la République. Et donc, voilà, il faut en tout cas être clair avec cette opposition, c'est celle, hein, Berthelot, oui. L'opposition de l'Université de Lyon, parce que j'avais interrogé Alphonsine Mikuiza, disant qu'elle ne faisait pas partie de l'eau, et maintenant je suis convaincu par le raisonnement par absurde, hein, et donc, ou par comparaison. Alors, c'est net, du côté de... Parce que j'étais accusé par... parce que c'est ce qu'ils font, hein, ils prennent l'argent à la place des autres. Et puis parce que j'étais dans les parages, moi j'étais chez les catholiques, je n'ai pas croisé le monde politique de Lyon, on est bien d'accord, non? Je pense qu'il faut dire les noms. Hein. C'est Émilie Makosso qui m'avait dit que j'avais touché un peu l'argent. Non, je n'ai pas, je ne les ai même pas vus, ni de près ni de loin. J'étais en séjour, en tout cas familial, privé, donc je n'ai pas rencontré. Et donc maintenant, puisque M. Tati Mabiala un salaire de ministre d'État, il trompe les autres de venir avec lui, et parce que j'ai commencé à tonner du côté de Brazzaville, ils ont fait une réunion comme ici, à Lyon, on est d'accord, non? Sans communiquer, c'est-à-dire sans objet, et des gens qui veulent intéresser en tout cas la patrie. Alors, j'ai suivi Balou, hein? Alors, il a plus de place que M. Pascal Tati Mabiala, qui est un vagabond, parce que mon nom est sorti dans ces affaires, dans leur opposition, à Lyon. Et donc, je pense qu'il y a des soupçons, je dis bien, il y a des soupçons. Ceux qui étaient là-bas, vous avez touché l'argent. Parce que j'ai suivi l'intervention de Bobby Baka. Hein? Tu étais là, Berthelot, non? C'est un jeune frère. Nos parents sont policiers. Il est né à l'école de police, il est né au camp de police. Et je lui ai parlé parce que ceux qui voulaient savoir, hein, moi, l'argent, ça traînait dans mes mains. Je suis né dans l'argent. Et c'est mon père qui était policier. Nous sommes les fondateurs de ASCA, que Bob a confirmé, non? Sinon, Congo Page. On est d'accord, non, Gustave? Alors, ça ne traînait pas, c'est nous qui équipons, qui habillons l'équipe. Donc, il y avait Ibaka, mais là, où on est, nous, on régnait. Hein? Parce que les gens, ils veulent que maintenant qu'on aille au fond des choses. On est bien d'accord, non? Donc, je suis né dans l'opulence quand même. Hein? Et donc, on avait tout, rien ne nous manquait. Après, on peut parler d'autres choses. La vie est longue, non? Et donc, je m'arrête là. Et c'est une réponse que je donne à certains imposteurs qui veulent venir dans la vie privée des gens. Et moi, je n'ai rien à cacher. Je fais la politique en la complétant, comme Michel Barnier. Il n'y aura ni tabou, ni totem. Et moi, j'avais ajouté, il n'y aura pas de mythe. Et donc, j'avais dit que les lignes bougeaient. Mais non, j'ai fait traverser les lignes. On peut écouter aussi, parce que je n'écoute pas tout le monde, je suis pas inspecteur de la politique. Alors, on m'a envoyé ce que fait, en tout cas, Faye Monama. Il a toutes mes félicitations, y compris du côté des Brazza. En tout cas, je note Balou. Sauf qu'il faut qu'on apporte quelques corrections. C'est tout à fait normal. Et puis, je disais à mon bébé ici, je n'ai pas oublié qu'il avait des liens de parenté avec le ministre Mirassa. Et donc, nous ne sommes pas la gravité de la situation ne nous permet pas de prendre des contours comme ça. Et donc, vous avez touché l'argent à Lyon. Et ça, parce que maintenant, je le sais. Parce que vous roulez pour Tati Mabiala, ce grand bandit de la démocratie. Mais depuis quand, dans une république, monsieur Jean-Noël Mabiala, tu suis ce monsieur-là, il est nommé par le pouvoir, et pour vous combattre ce pouvoir, alors vous savez combien gagne comment on appelle, un ministre d'État. Alors, je vais vous dire que monsieur Mabiala, vous n'avez plus droit à la parole. Parce qu'on n'avait pas été capable
de mobiliser, en tout cas, la jeunesse ici, hein, d'aller faire une marche pacifique ou bien un sitting. Alors, vous voyez, si je n'étais pas là aujourd'hui, vous n'allez même plus exister. On est d'accord? Parce que vous ne pouvez pas demander des choses dont vous-même, vous n'êtes pas capable. Et donc, dorénavant, vous qui êtes les Mokoko, les Lions, vous êtes disqualifiés de la politique. Vous roulez pour le pouvoir de Sassou Nguesso. Il faut qu'on dise les choses comme ça. Et donc, ils ont fait comme, hein, à Brazzaville, ils ont fait une réunion sans objet. Je n'ai pas trouvé le communiqué parce que j'ai remué le cocotier. Et maintenant, ils se réveillent. Mounari qui disait qu'elle est à la maison d'arrêt avec Moukoko. Quel mensonge. Alors maintenant, il n'y aura plus de cadeau. J'ai dit, il faut traverser les lignes. Bravo à Balou, mais sauf que j'aurais rectifié les choses. On est bien d'accord, non? Oui. J'appelle ces gens-là des esclaves heureux. Tu comprends? Ce sont des esclaves heureux. Ils n'ont que ça comme qualification ou adjectif. Et donc, Mapimba n'est pas aussi dans l'opposition. On est d'accord? Parce que ça flotte. Il a créé une entreprise pour aller à une élection présidentielle. On est bien d'accord, non? Il a oublié, je crois que sitôt, au lieu de laisser encore le temps comme ça, Berthelot, tu n'étais pas là, ils ont loué un avion, oui, un charter, ils ont pris à l'aéroport de Bourget, que moi j'avais fait débaptiser le nom. C'était le salon d'armement, maintenant c'est le salon d'aéronautique. Parce que je l'avais fait savoir que vous les communistes, l'aéroport est dans votre circonscription, Bourget et puis Blamesnil, on ne peut pas vendre les armes qui font très mal à nos enfants. Voynet est revenu à l'Assemblée nationale, il était ministre, j'ai les lettres, je peux les montrer. Et donc, Mafimba, vous n'avez pas l'argent à cette époque avec Andrea, vous ne savez pas que le travail est une valeur cardinale. Alors vous avez fait ce vol-là au Tibet, hein, je ne sais pas, vous ne parlez pas mandarin. Est-ce que les électeurs étaient au Tibet? Alors moi, ce que je sais au Tibet, le Dalai Lama suce les lèvres des enfants. Alors si c'est votre cas, alors là, il y a une suspicion. On est d'accord? Il faut que ça soit clair la politique, parce qu'il y a des parents qui sont venus, un appel de nuit comme ça, et qu'il fallait, je ne sais pas, être indulgent. Alors vous avez la maison de votre père cassée par la bêtise humaine, comme le dit Balou. Est-ce que ça m'amuse de cela? Vous avez ma nièce qui est liquidée à l'hôtel de la raison parce que vous faites la politique. Hein? Est-ce que c'est normal? Un enfant qui réussit son concours pour rentrer à l'INSA. Et voilà, je vais vous dire les paroles que vous avez tenues à cette femme, et je vous attends que vous me portez plainte, et vous ne ferez même plus partie, je vais vous casser au niveau des camès, vous n'avez rien à faire, vous n'êtes pas un scientifique, vous êtes un voyou. Parce que vous avez brillamment échoué à l'INSA. Quand on échoue dans un établissement, je n'ai pas dit que je n'ai pas eu des échecs, je vous le dirai. Moi aussi, j'en ai eu des échecs dans ma vie. Hein, on apprend de nos échecs, non? Alors, monsieur Gosson Zoto, parce que vos notes sont fichées à l'INSA. Ce n'est pas le cas de Batomeni, il est parti brillamment à l'école. Il a dit qu'il y a trop de pagaille, il est parti. Mais ce n'est pas votre cas. Parce que vous l'avez dit à ma nièce, que lui, vous aussi c'était comme ça. Vous étiez obligé d'aller, je ne sais pas dans quelle université, je ne sais pas en Haïti, je ne sais pas où. Vous avez fait vos études de médecine, parce que je connais la valeur de l'INSA. Hein? Vous avez cassé l'INSA. Alors vous n'avez rien à faire, parce que vous ne pouvez pas demander à un étudiant le goût de l'effort. Parce que, quelle observation vous ferez à un étudiant qui a une mauvaise note? Qu'il est médiocre, mais vous avez été médiocre dans cette université. Et donc, vous n'avez, pédagogiquement, je vous parle, vous n'avez plus votre place là-bas. J'avais demandé à Florent Ndaye qui vous parle. Je sais qu'il y a un coup de fil qui a retenti chez la petite, ma nièce, après avoir lui gâché, elle a démotivé, traumatisé, que le revienne un peu à l'université. Elle a perdu ses promotionnaires, devaient être en troisième année. Et vous voyez le retard que vous avez créé. Et donc, Berthelot, je le dis solennellement ici. Oui. On va le discuter en dehors d'ici. Il y aura réparation. Elle repartit à l'école. Et c'est une affaire. J'enverrai la lettre parce que je n'ai pas l'adresse de la présidence de la République, ça sera par le truchement d'Adada. Ça sera réparé. Alors sinon, comme on dit, semble-t-il que M. Denis Sassou Nguesso profère des menaces. Moi, je n'ai pas reçu une seule menace, ni de l'État français, ni de l'État congolais. Et tout le monde a eu ces menaces. Non, moi, je dis la vérité, ce que je vis. Je ne pense pas que je dis que les autres choses sont passées derrière. Et donc, la politique de la somme nulle de M. Mabiala, vous verrez, vous aurez des comptes à rendre parce que vous validez, en quelque sorte, l'élection de M. Ominga dans les pétroles. Tu sais, Berthelot, est-ce qu'on peut avoir un bureau de vote dans sa maison? Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Alors, on est dans le même cas que Marie Le Pen. Et donc,
je demande au président de la Cour constitutionnelle, Iloki, assez rapidement de valider l'élection avec un remboursement de cet argent et en même temps que les juges s'en chargent. On est d'accord, non? S'en charge, il ne va plus saisir. Avec, hein, comment on l'appelle, il doit être ressorti de quelques années. Normalement, puisque vous parlez de l'élection présidentielle et puis législative, il n'a pas à participer à ces élections. Il sera suspendu pour 5 ans. Pas d'élection. Parce qu'il mélange le pétrole avec Pouyani, et ça ne marchera pas. Et donc, ce que je vais dire à mon jeune frère que j'ai félicité, que j'ai eu au téléphone, hein, c'était ta voix. Après, on a dit que, voilà, parce que quand j'appelle les gens, c'est eux au départ. Faye aussi a eu le même souci, non? Ouais. C'était bien le monsieur Montparquet, non? Oui. Monsieur Montparquet, ces jeunes qu'on a crevé les yeux comme ça, bêtement l'œil. Et puis, moi, j'ai bien entendu, c'était au Kongakala. Et donc, Balou, je t'ai eu. Bon, enfin, on n'est pas là pour discuter de ça. Et donc, je le dis solennellement ici, que Monsieur Tati Mabiala, vous n'êtes pas un opposant, demandez dans n'importe quel pays, on est opposant, nommé avec décret présidentiel, et vous avez non seulement, il a tout, hein, Alors, ce sont les aléas du direct, on est bien d'accord, non? Tu peux gérer ça? Tu peux gérer ça, si tu veux, tu peux passer gérer ça. Donc, ce sont les aléas du direct parce que hein, je passe aussi des nuits blanches sur la famille. Et donc, Berthelot, tu peux gérer ça. C'est pas grave, ça. Et donc, je disais, non seulement, monsieur Pascal Tati Mabiala, vous avez tout le confort, vous avez un véhicule de fonction. Tu sais ce qu'on entend par véhicule de fonction? Tu peux m'enlever le son? Hein? Tu sais ce qu'on appelle un véhicule de fonction, Berthelot? C'est-à-dire que ce véhicule peut se promener partout, qui est différent des véhicules de service. Le véhicule de service, c'est celui qu'on va utiliser quand ça nécessite un déplacement pour l'entreprise. Donc, il a un véhicule de service, et je réitère encore, les passeports, ça sous les dictateurs vous donne des passeports diplomatiques, venez vous soigner ici. Alors, j'en ai discuté avec mon bébé ici. On n'est pas dans le cadre familial ici, parce que j'ai laissé, alors je ne vais pas vous parler de Ndinganga, je n'ai pas envie de vous parler de la maison de mon père qui est cassée. Alors je prends en témoin Madame la ministre d'Ambenzé. Il connaît que ça a été cassé. On est bien d'accord. C'est ce que Balou appelle la bêtise humaine. Alors il y a des gens qui ont laissé leur peau là-dedans. Et donc il faut faire attention. Donc cette affaire qui est rendue publique par, en tout cas, Bob Ebaka, qui est un petit frère pour moi, non? Je mens. Voilà, qui a reçu Boukadé, mais on en parlera. Et donc, 200 000 francs, Francis Mouketo, j'attends. Je ne vais pas appuyer sur l'accélérateur, je vous attends. Vous avez mon numéro. On a fait, en tout cas, des campagnes législatives, vous savez très bien. Et Wang, hein, c'est lui qui a une boucherie à Creil. Lorsqu'il a voulu me présenter d'Ardennes, je pense, le maire de Nogent-sur-Marne, puisqu'on a perdu aussi son premier adjoint, en tout cas, paix à son âme. Et donc, quand on a voulu me présenter, avec Francis Mouketo à Dardenne, le maire, il a dit, lui, on le connaît. Moi, on me place sur un homme politique, et vous le savez très bien, Francis Mouketo, moi, je suis pas un colleur d'affiche. Et là, nous sommes partis à la campagne aussi, on m'a séparé de vous. Alors, vous savez très bien, et vous avez caché ces vidéos-là. Watawa, non? Parce que pour distribuer les tracts et tout. Et quand Wang, c'est lui qu'on parle avec Francis Keto, je peux peut-être trouver quelques traces de cette vidéo-là. Hein, moi, je ne suis pas colleur d'affiche. On est bien d'accord, non? Oui. Alors, donc, cette affaire de 200 000 euros et que tu as reçu quelque chose, je pense aussi, finalement, ça se confirme qu'on vous donne l'argent. Donc, voilà, vous devez quitter, en tout cas, les navires. Hein, c'est ce que disait Kiles, non? Alors, il faut couper les têtes. Et donc, on résout l'absurde par l'absurde. Donc, Alphonsine Mikuisa, alors tu seras dans le collimateur, je ne vais pas lâcher du tout, parce que l'affaire est rendue publique. Tu es parti dans une réunion des corrompus. Hein? Et ils ne font pas des communiqués, comme à Brazza, ils sont sortis sans objet. Alors, croyez-moi, hein, j'ai appelé Jim, non? Oui. Ebina, demande-toi, parce qu'il fait partie de je ne sais pas, ce consortium de partis
qui ne nous apporte rien. Et c'est le jeune Balou qui monte au créneau. Vous êtes en train de vous disqualifier. Même ceux qui sont avec moi, ils font des annotations sur ma vidéo pour montrer ce monstre de la statistique, non? Comme quoi, tu me suis, non? Comme quoi, je n'ai pas assez d'audience. Alors, c'est moi qui règle, hein, à Brazzaville, l'affaire de Charlie. On est d'accord, non? C'est moi qui l'ai réglé. Et là, on a vu que Washington et Bina, ils commencent à bouger. Ils savaient bien qu'il avait un malade, qu'il devait pas être à l'hôtel. Maintenant, ils commencent à dire police et secours, non? Dit-on qu'il y a eu des casses, il y a eu peut-être des noyades. Il faut que la police bouge. Et donc, j'ai l'opinion, à votre avis, on est d'accord, non? Continuez à faire ce jeu-là et vous serez surpris. Bon, en France, je suis connu. Alors, j'ai appelé cet après-midi à l'ambassade pour dire bonjour à l'ambassadeur. La lettre, personne là. Il n'y a que, hein, c'est une affaire avec, comment on l'appelait, Rodolphe Fadela. Maintenant, s'il veut qu'on pose les étapes, alors je vais demander aux Congolais, soit de cotiser. Je ne sais pas si le président Denis Sassou Nguesso m'a laissé l'enveloppe. Je suis son conseiller international. Tout le monde va chercher, non? Alors, je vais prendre cet argent. Croyez-moi, ça sera bien géré. Je vais vous amener chez Hollande, là-bas. Eh bien, c'est en Leloup à Hollande. Il habite dans le 20e arrondissement, à Paris. Eh bien, on va chercher, on ira voir ses voisins, et puis comprendra de ce qui va se passer, parce que il est le responsable. Bon, on ne peut plus attaquer Jacques Chirac. Et c'est prouvé. Et c'est ce que j'avais dit, que le stock théorique ou le stock virtuel est toujours supérieur au stock réel. Et donc, il a toute la responsabilité. Et donc, on sera dans le 3P, principe pour leur payeur. Maintenant, s'il veut faire le délit de fuite de cette affaire, où les Congolais, ils dorment sur les amas d'ordures, la famille Sassou pompe les fêtes à outrance, et donc ça ne marchera pas comme ça. Et donc, monsieur Adada, il faut presser, parce que sinon, il y aura l'implosion sociale, et ça bouge, on a vu des grèves, et donc ça ne se passera pas comme ça. Bon, tout le monde le sait maintenant aujourd'hui. Hein, je vous dis, pas une confidence, puisque nous sommes à la place du monde. Denis Sassou Nguesso, on a marre de son entourage Mboshi, y compris vous, monsieur l'ambassadeur. Le travail que j'ai fait, c'était à vous de le faire, parce que constatez par vous-même, ou parce que vous ne savez pas lire entre les lignes, et donc vous allez apprendre le maniement de la langue française, par exemple, ce qu'on appelle les éléments du langage. Et donc, tu sais, Berthelou, j'ai désigné le pape Saint-Pierre et Saint-François. Hein, le pape Saint-François. Le pape François, pardon, excuse-moi, je ne suis pas catholique. J'avais dit que c'était le conseiller de Denis Sassou Nguesso. Ça a cassé cette campagne-là. Et donc, il n'y a plus eu d'éluge ni feu d'artifice. On est d'accord? Et Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a plus les collaborateurs embauchés. Il était obligé de passer toujours par des pays intermédiaires. C'est comment, non? En Guinée. Là aussi, il sort, en tout cas de la cathédrale de Paris. Tu sais où il se trouve? Il se trouve en Libye. On est d'accord? Et puis, j'avais bien indiqué, c'est vous qui êtes curieux, c'est Madame Denis Sassou Nguesso qui coiffe là-bas, c'est pas Nchiba, hein? C'est pas Florent Nchiba, parce que la jolie, hein, bon, c'est pas une fixation pour moi, elle est jeune, on l'a vu avec les rouges lèvres, pour bien montrer qu'elle était là, et ça attire l'attention des gens, bon, il faut qu'on reste humain, non? Elle est là, mais elle ne commande pas le Congo. On est bien d'accord, non? Elle était dans les rangs, comme tout le monde, et je pense qu'il n'y a pas eu Madame Sassou Nguesso ne l'a pas salué. Je demandais en tout cas, Mobeb ici de vérifier l'image, parce que Mobeb ici parle de Eva Joly, de Françoise Joly, non? Je lui ai montré qu'elle ne commandait pas. C'est Madame la première dame, s'est montrée. Bon, maintenant, je ne sais pas si elle fait partie du voyage. Je pense qu'elle n'aime pas la Libye. Et, hein, c'est trop compliqué là-bas. Et donc, M. Sassou Nguesso, hein, lorsque j'avais raté une année scolaire, tu me suis? C'est pas parce que quand je dis que l'autre c'est un vanité, ne connaît rien. Oui, j'avais raté une année, et puis, ou 2 ans, j'en sais rien. Et donc, ça n'intéresse pas les Congolais. Et donc, j'avais du mal à rentrer à la maison. Je me suis, le baccalauréat, quand je l'ai raté, je ne pouvais pas rentrer à la maison, je me suis éloigné. C'est ce qui arrive à Denis Sassou Nguesso. Il ne prend plus plaisir, parce que même vers la maternité Blanche Gomez, l'ambassadeur se plaint, hein, les gens qui travaillent à l'ambassade d'Amérique, disant que l'eau sent mauvais. Ils l'ont dit aux Congolais, mais ça sent mauvais ici. Et donc, ça ne m'étonne pas que le grand frère reste un peu ses propres Oyo, quoi.
il ne supporte plus ça. Il a été trempé par le Bouya, Mokonji, Tobong Simboka. Il se rend compte que la plupart des gens sont rentrés, il est obligé de traîner. Moi aussi, c'est arrivé. Hein. Ah oui. Il y en a bêta qui moi, le peu moko, Kokota Palais, Nakotaki Palais. Ce baccalauréat était en tout cas affiché, je pense, le matin. Et moi, je suis rentré à la maison très tard parce que tout le quartier m'attendait pour me demander les résultats, quoi. C'est ce qui arrive à Denis Sassou Nguesso, il ne peut pas rentrer à la maison parce que en Libye, on dit qu'on était, ça commençait à revenir, on reconstruit. Et donc, tous ces gens-là, et qui ont dit Tata Mokondi, lui, c'était un tissu de mensonges. Vous savez que la vérité prend, en tout cas, l'escalier. On est d'accord, non? Alors, je vais être clair aussi avec toi, Balou. Vous dites qu'il y a une constitution en 2015, non? En octobre, quelque chose comme ça. Il n'y a pas eu de constitution, c'était un référendum. On ne peut pas coupler. D'ailleurs, ça a été signé par Iloki. Moi, je connais l'affaire. Et là, de ce côté-là, il faut que je te rectifie ça parce que je t'ai appelé. Je pense que tu as peur de discuter avec moi. Tu n'es pas le seul, hein, parce que j'ai appelé Maître Nkunku avec Ojo. Hein? Il ne veut pas venir, mais là, il mérite, puisqu'il est avocat, non? Comment on appelle ça? Des circonstances atténuantes, parce qu'il a affiché ce que j'ai dit. Il n'y aura pas d'élection au Congo. Il n'y en aura pas, je vais expliquer juridiquement, scientifiquement, et puis tout ce qu'on veut. Et donc, vous n'allez pas, vous savez que l'avis d'impôt sur les revenus, c'est décalé d'une année, c'est après. Et donc, Monsieur Gavé, tu n'iras pas aux élections, je l'ai dit avec beaucoup de fermeté. Déjà, ton frère, qui est membre membre du bureau politique, alors il touche 15 millions par mois, et donc le PCT se sert du trésor public, alors tu vas te calmer. Moi, je le dis avec beaucoup de fermeté. Alors, je demande ce soir, je vais demander une recommandation à Pouyanné. Total Énergie au Congo, c'est une filiale, non? De Total ici, non? Alors, tu es ingénieur dans le domaine du pétrole, tu as étudié à Kinshasa, tu es né, moi je me rappelle, c'est dit par vous-même, que vous êtes né en 91, moi j'ai quitté l'université. On est d'accord, non? Et donc, je vais te tutoyer, c'est mieux, comme j'ai fait chez le pape. Tuera, Pouyanné, allô? Vous m'entendez, Pouyanné? J'ai l'habitude des appels, hein? Alors, vous allez vous occuper de M. Gavé. Il est diplômé de pétrole, parce que le pétrole, c'est la première ressource du Congo. Il aura travaillé là-bas. Alors, je demande aussi à Denis Sassou Nguesso, on est bien d'accord, non? Qu'il fasse la même recommandation. Et tu vas travailler. Parce que tu ne peux pas être candidat, parce qu'on a besoin d'un avis d'impôt sur les revenus. Qu'est-ce qu'il y a sur ce papier-là? Vous déclarez les revenus si vous êtes salarié par le salaire, si vous avez une entreprise par le capital, et puis par le patrimoine. J'espère que vous n'allez pas utiliser le salaire de votre frère qui gagne 15 millions. Alors, c'est le PCT. Alors, ils doivent, en tout cas, ne pas avoir ce salaire-là parce que c'est inquiétant et parce qu'ils doivent, en tout cas, chercher leurs ressources pour payer leur bureau politique par les adhésions, non? Alors, vous n'êtes pas populaire, on vous a dit le beau mot, vous n'êtes pas les bienvenus. Et donc, moi j'ai déjà, si quelqu'un fait une erreur ou quelque chose, il y a ce qu'on appelle le redressement fiscal. Alors, ça doit être fait sur quel document? On peut faire un redressement fiscal. Et moi, des fois, on me fait un remboursement. Quand j'ai trop payé d'impôts, on m'a envoyé le chèque, non? Donc, monsieur, sans transition, il faut que j'aille sur ma Fimba. Il faut que tu te calmes, mon jeune frère, parce qu'un de vos parents m'a appelé ce soir, hier soir. On est d'accord, je ne dirai pas son nom, et ça ne marchera pas comme ça avec la famille. Et puis, je dis il veut qu'on l'appelle oncle, il se reconnaît, non? Alors, j'ai dit avec fermeté, mon bébé ici, c'est la belle famille des Mirassa, on n'est pas là parce que la situation est très grave. Alors donc, il n'y a pas de demi-mesure. J'ai aussi appelé Boukadja, non? Dans son émission chez Bob, c'est moi qui lui ai envoyé, c'est pas lui qui m'a envoyé ça. Et que c'est là où j'ai découvert que c'est très grave. Et puis Bob, je reviendrai vers toi. On est d'accord, non? Et donc, ma Fimba, tu as quelle entreprise? C'est un grand frère qui va te donner des conseils. Tu sais, j'étais chef d'entreprise pendant au moins 5 ans et plus. Heureusement qu'il y avait la défunte derrière. Il y a des mois, ça peut rater, non? Parce que j'étais le dernier maillon des hommes d'affaires, des capitalistes. Ceux qui créent de l'emploi. On est d'accord, non?
Et donc, j'ai bénéficié de la sous-traitance. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé chef d'entreprise. On est d'accord? Et donc, je n'ai pas fait l'étude des marchés, puisqu'on me l'a donné. J'avais le marché du Greta, j'avais le marché du droit CFA, j'allais à la maison d'arrêt. À un certain moment, quand ça sert, de l'autre côté, moi, je suis le dernier maillon, et je suis celui qui va le plus souffrir, non? Et donc, 5 ans d'activité. Et quand je voulais développer l'entreprise, parce qu'après 2 ans, vous avez vraiment fait ce qu'il fallait faire. On est d'accord, non? Ça devient quand même une entreprise qui peut aller dans le temps. Mais ce n'était pas assez. Je voulais avoir un agent, euh, celui qui, comment on appelle ça, euh, pour, appeler les clients, hein, comment on appelle ça, chargé des relations entreprises, hein, d'accord, et pour qu'il aille démarcher, on est d'accord, non? Il fallait que je puisse développer l'entreprise, j'arrive à, euh, comment on appelle ça, au pôle emploi qui est mélangé avec la CEDIC, et j'avais le capital, je pouvais démarrer, en tout cas avec 30 000 les 6 mois, et l'autre 6 mois, l'autre semestre, et si ça avance, je devais bénéficier, c'est ça, mais comme j'étais parti en retard, je n'ai pas bénéficié de l'AC. Et donc, tu auras ce qu'on appelle les charges patronales, en tout cas l'URSSAF, il n'y aura pas de cadeau. Et puis, j'ai essayé un peu d'y aller, après j'ai dit, allez, je reviens salarié. Et donc, moi, je te dis, hein, alors, le dossier a été tranché, hein, Berthelot, au tribunal de commerce. Celle qui rendait, en tout cas, la loi, comme chez Faye, on a demandé à l'URSSAF de prendre la porte et tout de suite d'aller discuter avec lui dehors parce qu'il n'y avait pas le moins d'enrichissement personnel. Je n'ai pas été aidé en tant que chef d'entreprise, j'étais cassé. Il a dit, allez, c'est lui qui a raison, elle veut sortir. Et c'est là où il y a eu le baratin de l'URSSAF. Hein. Si je pouvais faire un geste, c'est terminé, il n'y a pas de geste à faire avec vous parce qu'il n'y a pas eu enrichissement personnel. J'avais un dossier béton. Et donc, pour ma FIMBA, tu as créé l'entreprise, on va vérifier la taille. Moi, je donnais ça au Congolais puisque c'est avec ça que je pense aller te présenter. Je t'ai dit que tu n'étais pas prêt pour l'élection présidentielle. Et quand tu as voulu faire le format que j'ai fait ici, tu t'es désintégré totalement. Tu ne maîtrises pas l'économie. Vous êtes là à raconter, tu racontes ce que tu racontes. Et donc, je suis celui qui a desserré les taux, hein, Berthelot. Oui. Et tout le monde partait, ça y est, faillite du Congo, il était économique. Parce que c'est par la discipline budgétaire. C'est ainsi, si on le relève. Donc on n'est plus dans cette situation. Et puis j'avais dit que de toute façon, l'entité géographique nous protégeait, l'intangibilité des frontières, non? Et donc les Rwandais ne venaient pas venir avec nous. En plus, on n'est pas voisins. On ne va pas faire comme l'Angola, le Kabila, l'enclave. Non, ça ne se passera pas comme ça. Nous sommes chez nous depuis des millénaires. Et nous sommes le Congo. Et donc, voilà, ça ne se fera pas. Et puis j'ai ajouté aussi un autre élément, l'entité juridique. Hein? C'est ce que je disais, l'entité juridique pour le Congo, l'État c'est toi, l'État c'est moi, donc on ne peut jamais tomber. J'ai pris la double précaution. On est d'accord, non? Oui. Donc l'État, normalement, n'a pas de forme juridique comme l'État, c'est le siège de la souveraineté nationale. Donc, ce double titre, je l'ai dit à Mabankou, non pas Mabankou, à celui qui enseigne la fiscalité, Manangou, j'ai dit qu'il fallait qu'il se calme un peu, et puis voilà. Donc j'ai donné des arguments. Maintenant, s'il y a doute, j'irai au tribunal de commerce ou à la chambre de commerce. On aura tout de suite par le code APE ou bien par ton nom, on aura tout, et la taille de ton entreprise, par le nombre des personnes qui travaillent pour toi, y compris toi-même. Et puis, on le saura par le chiffre d'affaires. Donc, il faut que tu arrêtes cette aventure-là. Ça ne t'honore pas, monsieur Mafimba. Donc, pas de candidature pour toi, pas de candidature pour, comment on appelle, Gavé, parce qu'il affiche d'impôt sur les revenus. On va savoir si tu es salarié, on le saura. Si tu as une entreprise par le capital, on le saura. Et puis, si tu as le patrimoine, je ne sais pas, de la famille. Et donc, ce n'est pas le cas en plus. Ça sort une année après. Hein, les revenus d'aujourd'hui, hein, de cette année, on n'aura pas, hein, ce n'est pas déclaré à la fin de l'année, on a l'avis de l'imposition. Donc, c'est retardé. Il faudrait que tu ailles travailler. Il ne faut pas faire comme on Mfouba, et qui ne connaît même pas l'écartement de chemin de fer, qui ne connaît pas qu'il faut faire un pont, route, rail, non, jusqu'à Kinshasa, et qu'à Kinshasa, il y a 3 écartements, en tout cas,
de la voie ferrée, c'est le standard africain, donc c'est facile en tout cas, à interconnecter, parce que si on change d'écartement, il y aura une rupture des charges, donc le temps, c'est l'argent, et donc, monsieur Mvouba, vous n'avez fait que la politique, et donc la politique n'est pas un job, et donc voilà, monsieur, comment on l'appelle, monsieur Gavé, vous allez travailler dans une société pétrolière. Recommandation de Denis Sassou Nguesso Abaza, non? Et moi, je l'ai fait depuis Paris. Et croyez-moi, monsieur Gavé, je vais appeler pour toi. Je peux même enregistrer. Tu vas travailler. Parce que le travail est une valeur cardinale. Mais si déjà toi, qui as un frère au bureau politique, qui est jeune, hein? On est d'accord, non? Tu n'as pas d'emploi. Et quel est l'exemple que tu dois donner? Et donc, il faut que tu travailles d'abord pour que tu deviennes un bon président parce que tu es un bon orateur. C'est ce que j'ai dû comprendre. Maintenant, il faudrait que ça passe par le boulot. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'élection. Et de toute façon, il n'y aura pas l'élection. On est d'accord, non? Parce que tu es un politique. Hein? On est d'accord, Berthelou? Monsieur Gavé est politique, Monsieur Balou est politique aussi. La constitution du Congo n'a pas été votée. Donc, nous flottons avec deux constitutions. Maintenant, je vous attends tous les deux hein, pour la précision, parce que vous voulez être candidat, accompagner Sassou Nguesso. Non, ça ne sera pas le cas, même si il essaie un peu de hausser le temps, Balou, et donc la constitution n'a pas été votée, puisque le mandat, une élection nationale, il faut la coupler. Vous avez découplé l'élection, en tout cas, comment on l'appelle, présidentielle et législative sont des élections, en tout cas, d'ordre, en tout cas, national. Et donc, j'avais dit qu'il y aura le Conseil d'État pour les élections locales. On va tout remettre en place. Et puis, la Cour constitutionnelle va s'occuper des élections, en tout cas, nationales. Donc, les jeunes, vous vous pressez un peu trop. Et puis, M. Balou, vous pouvez pas aller dans une élection où on a faussé les statistiques. C'est ça ma colère envers Mirassa, qui tourne en rond et qui a eu son passeport diplomatique, que la dictature a fait voyager avec tous les frais pour revenir faire son contrôle médical. Et donc, ça ne va pas. Et donc, c'est une élection fermée. Je démontre ici à la place du monde que si vous avez une caution en plus non remboursable de 25 millions, vous avez le salaire de référence à la date d'aujourd'hui, puisque ça va élever à 70%, ça ne changera pas grand-chose. Je vous invite à faire la division. Moi, je trouve 60 mois, c'est-à-dire sans manger, pour être candidat. Et donc, c'est une élection fermée. Une élection doit être ouverte. Quoi qu'il arrive, que l'on soit en démocratie, vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie, où en démocratie, le peuple aura toujours le dernier mot. Donc, je suis dans cette relation binaire. Et donc, l'élection ne peut pas avoir lieu. Dès qu'on est électeur, on est candidat. Même au Vatican, ça se passe comme ça. On est d'accord? Et donc, voilà ce que je voulais dire, en tout cas, ce soir. Hein, il ne faut pas être lent. Maintenant, cette affaire de l'Église catholique, c'est vrai. On n'ira pas comparer les évêques. Il y a d'autres, chacun a son tempérament. L'apôtre Paul, non, c'est pas l'évangile, comme Matthieu. Et donc, il faut qu'on évite d'aller, en tout cas, dans ce jardin-là. Ce sont des partenaires dans l'économie et l'entreprise. Et oui, effectivement, les sous-entendus, les allusions, semble-t-il. J'ai discuté avec, en tout cas, quelqu'un qui connaît l'Église catholique, parce qu'il y a la famille dedans. Et donc, faut pas comparer les gens n'aiment pas ça. Milando n'est pas Manika. J'ai appelé, en tout cas, moi j'ai appelé Brice, il fallait que je lui demande pardon pour qu'il comprenne mon message. Là, je l'ai eu encore, je l'ai eu en tout cas, il était à son travail et que vous savez que le travail est une valeur cardinale. Je dis que nous avons aussi nos manquements et donc voilà. Et donc j'ai dit au grand frère Denis Sassou Nguesso, c'est pas la peine, puisque tout le monde entend dire qu'il y a des menaces, des intimidations, et que je pense que ça remonte aujourd'hui avec les temps modernes, la communication, je pense que ça ne marchera pas. Et puis, l'histoire a trop coulé, et cette fois-ci, si le sang coule, c'est la responsabilité du pape François, j'étais clair là-dessus, et puis Chirac n'est plus là, de Hollande, et il devra répondre à ça. Et donc, il faut qu'on aille dans les bons sentiments, et maintenant, ceux que j'ai tagués, et puis d'autres, nous allons avec un plan en bonne et due forme. Nous sommes des patriotes,
Donc nous partons au Congo pour aller, en tout cas, remettre les choses en endroit, parce que j'ai vu Denis Sassou Nguesso qui tentait de demander un peu au jeune président Oling, mais comment il a pu opérer un tel miracle en si peu de temps, et donc c'est possible pour le Congo, même ce Tchanadjer au Lassa. C'est vrai qu'il est passé d'une manière irrégulière à la tête de l'État du Gabon, mais au regard des résultats, je pense que les sondages, moi j'ai sondé, en tout cas j'ai fait cette étude d'opinion, au Lassa, obligé dans le référendum, c'est ça, ils ont essayé de trouver une place pour le vice-président, et donc voilà ce qui a été conclu. Et donc je pense que, puisque vous ne savez pas lire entre les lèvres, vous ne savez pas lire entre les lignes, c'est la discussion que moi j'avais emboîté, de montrer que c'était à nous d'être avec le Sénégal à Dakar. Mais le comble de l'histoire, c'est le Gabon. Le Gabon, c'est l'Afrique, comment on appelle ça, centrale. Et donc, voilà, nous sommes d'Afrique subsaharienne, donc il n'y a pas à dire ça. Et maintenant, l'image euh, de Trump avec Sassou Nguesso. Sassou Nguesso ne parle pas anglais, et donc il pouvait qu'aller avec le sourire, donc il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Et moi, j'ai regardé l'image, c'était très cordial d'ailleurs, et donc il ne faut pas qu'on continue avec les mensonges, et donc il ne faut pas dire ce qui n'est pas la vérité, quoi. Et donc voilà, c'est comme ça que je pense terminer ce moment de discussion. Et donc, nous attendons, en tout cas, qu'on soit reçu à l'ambassade du Congo par Dada. Maintenant, s'il veut qu'on les étapes, eh ben, il va voir ce qui va arriver. Donc, la situation est tellement tendue chez nous là-bas. Et donc, je pense que c'est pas comme ça qu'il va falloir agir. Est-ce que j'ai un chant pour terminer ces moments? Oh, je vais prendre au hasard, parce que la musique adoucit les mœurs. Et donc, j'ai discuté avec Ebina. Et donc, voilà. Heureusement que j'étais là aujourd'hui. Et voilà. Donc, bon, le cas de ma nièce, ça sera discuté en dehors d'ici. Il y aura réparation, ça. Qu'on monte au ciel, qu'on monte au haut. Et donc, je l'ai déjà annoncé ici que l'incident, non, l'incident grave, ce qui s'est passé à l'université. Et pour ma nièce, on a besoin de médecins. Et donc, on n'avait pas besoin de cela. Donc, on va terminer peut-être par un chambouchi, ça ne pourrait que faire du bien. Et puis, c'est des gens, maintenant, ils veulent qu'on mélange les langues, c'est une langue nationale. Est-ce que j'ai trouvé ces chants? On va y aller, je vais essayer de le retrouver. Voilà, on va voir si... On va voir, c'est la publicité. Et merci beaucoup. En tout cas, les gens vont apprécier. Moi, la musique, c'est d'abord le son, et puis je vais chercher les paroles. C'est comme ça que... Allez. Est-ce que c'est ça que je veux faire? Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. Tant pis, ça reste parce que je vais terminer avec ce chant. J'aime bien. Non, c'est pas ça. J'ai dû voir ça quelque part. Et pour faire la part des choses, je pense que j'ai trouvé. Allez, vite, vite. Je voulais que ce moment soit court et agréable. Et donc, il n'y aura pas de menaces de part et d'autre. Nous sommes les enfants d'une seule mère. D'une seule mère. Très bon chant. Quand j'étais dans la campagne, en tout cas de la députation française, avec Taubira, c'est ça que j'avais entendu. Je pense que ça fera plaisir à Jérôme et toi au Congo. Il veut qu'on chante en boucher, moi je chante en boucher, il n'y a pas de souci. Tu veux que je puisse traduire, Berthelot? Oui. Le chant bougie. Tu connais Mboshi, toi, non? C'est pas là, c'est dans les parages, non? Oui. Très beau chant.
Il dit que je vous aime, vous êtes magnifique. Il dit que ça a été chanté pour Adrien. On m'appelle maintenant Saint-Paul, non? Il n'annonçait pas l'évangile comme les autres Matthieu, quoi. Et donc, j'ai essayé de dire un mot, hein. Il ne faut pas qu'on aille vers les évêques pour les laisser gérer leur quartier, quoi. Allez, merci beaucoup pour ces beaux chants. Merci beaucoup. Tu as eu ta dose, non? Au Congo. Il veut qu'on parle. Yande, Mokonjango. Anya, Anya. Ils sont dans l'eau là, Anya, Anya. Merci beaucoup. Ciao.